est au marché de Noël de Blel, organisé par une association de producteurs et d'artisans. Avec le Covid, on n'a pas pu être à l'intérieur. Et puis le marché s'est organisé au dernier moment. Ils ont pris la décision il y a 15 jours. Voilà, donc après c'est pas facile pour nous, pour la plupart avec certains de nos produits, enfin moi c'est quand même du papier, au départ j'ai vraiment hésité à venir et puis finalement on a le temps avec nous, ils ont assuré, ils ont trouvé un barnum. Je viens d'éditer moi-même un bouquin, donc c'est sur les mal-aimés. C'est un travail qui me tient à cœur par le sujet et puis en plus c'est par ce sujet que j'ai démarré mon activité en fait. Donc il y a 15 ans je me suis installée en tant que peintre et j'avais créé une exposition qui mariait l'artistique et le pédagogique qui s'appelait Les Mal-aimés et au fil du temps de mon travail j'ai eu envie d'en faire un livre et c'est une sorte de plaidoyer pour avoir un autre regard sur les serpents, sur les salamandres, sur le loup, les renards, les corneilles. Voilà, parce que c'est des animaux fascinants, ils ont leur place. Et puis il y a des aberrations qui continuent aujourd'hui. En prenant l'exemple du renard, puisque c'est lui que j'ai mis en couverture, c'est vraiment un bouc émissaire, il est tué toute l'année, donc c'est essayer de donner un autre regard, alors qu'on pourrait le considérer comme un auxiliaire de l'agriculture en fait, puisqu'il mange des mulots énormément. Donc oui, je vais d'abord sur le terrain, en fait, je vais observer, que ce soit les plantes ou les animaux, et c'est plus la rencontre qui va provoquer l'illustration par la suite. Après, c'est des croquis de terrain, des temps d'observation aussi, sans forcément dessiner, mais il y a des images qui s'impriment. Je pense qu'il y a une partie inconsciente au niveau du cerveau moi je ne maîtrise pas, mais qui vont ressortir après quand je dessine en fait. Et je fais aussi quelques photos qui ne sont pas d'une très grande qualité, mais moi ça m'aide. Et après, de retour en atelier, là, je vais plus, il va y avoir une sorte de maturation sur ce que j'ai envie de faire, comment je vais construire un tableau, comment je vais construire l'image, et si je vais plus partir sur du crayon, sur de la couleur. Moi, j'aime beaucoup travailler dans le détail, aller au bout des choses, et du coup, là, j'ai besoin quand même de bonnes photos. Donc là, c'est des copains, des photographes naturalistes, ou il y a des copains qui s'occupent de centres de soins aussi pour animaux sauvages, et qui me redonnent des images, et que je retravaille aussi par la suite. Mais il y a quand même tout le vécu qu'il y a eu derrière, qui est vraiment important. Là, par exemple sur les crapauds, j'ai découvert un site au printemps là, où il y avait plein de crapauds calamites, une centaine de crapauds calamites qui chantaient, ils gonflent leur sac vocal à la saison des amours. En fait, c'est les mâles qui sont munis d'un sac vocal et qui appellent les femelles. Donc voilà, là pour le coup, j'ai pu faire une belle photo et qui est dans le livre en fait. Donc oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Ou alors il y a une corneille sur un robinier chez Vincent, mon compagnon. Enfin, il y a plein de petites touches comme ça, oui, d'animaux auvergnats en fait. Parce que le monde de l'édition aussi, il y a une globalisation, il y a une délocalisation des impressions. Moi, j'ai pas voulu rentrer là-dedans. J'avais trouvé un imprimeur, un éditeur national. Et finalement, j'ai fait le choix de faire moi-même. J'ai voulu que ce soit imprimé en France. Je voulais aussi que il faut que je sois cohérente avec mon travail. Hein. Donc, toute la difficulté, c'est notre impact par rapport à la nature et faire en sorte que ce soit d'arriver à faire quelque chose de plus propre possible. Donc du coup, c'est des papiers issus de forêts gérées durablement. Ça a été imprimé en France, dans une imprimerie qui utilise normalement des encres végétales. Donc il y a eu toute une réflexion là-dessus. En plus, normalement, sur les livres, sur la couverture, on met un pelliculage. Donc en fait, c'est du plastique, c'est de polymère, donc c'est pas bon du tout. Donc j'en ai pas mis. Le livre est fragile, mais avant, il n'y avait pas de polymère et les gens lisaient, il y avait plein de livres et ça ne posait pas de problème. On est bien conscient aujourd'hui, tout le monde en parle, de la perte de la biodiversité, c'est une catastrophe, quoi. Donc du coup, le livre, il participe de ça. Et j'aimerais bien que ça puisse aider les gens à réfléchir sur la place du sauvage, la place de notre relation, de l'homme et de la nature. C'est aussi un engagement